Dadiaha! Aujourd'hui, je vais vous parler de la pollution en Chine. Mais avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et ne rater aucune de mes vidéos qui parlent donc de la Chine et du chinois. On commence tout de suite. Alors, est-ce que c'est vraiment très pollué en Chine? C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, étant donné que j'ai vécu 3 ans là-bas. Les gens sont très curieux de savoir en fait si la Chine est aussi polluée que ce qu'on croit. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Donc en fait, pour moi, la Chine, quand je suis arrivée, donc c'était en 2014, la Chine était assez polluée. Donc moi, je suis arrivée à Shanghai et c'est là-bas que je suis restée pendant 3 ans. Donc, je vais vous parler principalement de Shanghai, mais évidemment, je vous citerai aussi d'autres petites villes chinoises. Donc, pour moi, quand je suis arrivée, la Chine était encore assez polluée. Et c'est vrai que c'était assez désagréable parfois parce que les particules dans l'air pouvaient monter quand même assez haut. C'est-à-dire que parfois, on pouvait être à 150 par rapport à leur échelle. Alors que en France, quand ça dépasse les 50, c'est déjà un pic de pollution important. Et en Chine, souvent à Shanghai d'ailleurs, il y avait certains jours où donc il y avait plus de 150 de pollution et c'était assez terrible. D'ailleurs, on nous déconseillait fortement de faire du sport à l'extérieur, de faire des efforts tout simplement à l'extérieur et de passer beaucoup de temps même à respirer cet air parce que forcément ce n'est pas très bon pour la santé et ça équivaut, je crois, à fumer à peu près un paquet de cigarettes, donc c'est vraiment très mauvais pour la santé. Mais cela dit, il y avait énormément de personnes qui avaient des purificateurs d'air chez eux ou des personnes qui portaient des masques dans la rue pour essayer d'enrayer un peu ce phénomène, on va dire. Et les purificateurs d'air sont aussi assez efficaces dans la maison, notamment quand on a des enfants pour qu'ils ne respirent pas cet air pollué. Mais forcément, quand on habite en Chine, on est bien obligé de sortir de chez soi, même quand c'est pollué, et c'est assez mauvais pour la santé, il faut le dire. En plus de ça, quand c'est pollué, en fait, ça fait vraiment comme un espèce de nuage, comme un espèce de brouillard en fait. Et c'est vrai que le matin, quand j'ouvrais mes fenêtres, je voyais ce gros nuage et ça m'empêchait presque de voir les maisons d'en face par exemple. Et là, je savais que c'était pollué. En plus, il y a une espèce d'odeur super particulière à la pollution et donc on savait tout de suite en fait le matin quand on ouvrait nos fenêtres que c'était pollué aujourd'hui et qu'il valait mieux éviter de sortir trop longtemps. Cela dit, Shanghai n'est évidemment pas la ville la plus polluée de Chine parce que Pékin est elle aussi très polluée et beaucoup plus polluée que Shanghai parce que parfois son indicateur pouvait être au-dessus de 300, ce qui est énorme et dans ces cas-là, les écoles étaient même fermées carrément pour les enfants pour éviter justement de se déplacer à l'extérieur quand il y a un indicateur aussi important. Mais vous imaginez bien que ça a des conséquences sur la santé des Chinois et c'est assez mauvais pour eux et même pour nous qui allons y vivre, même si c'est sur du court terme, c'est assez mauvais pour notre santé également. Cela dit, pendant que j'étais en Chine, donc en 2016, il y a eu le sommet du G20 à Hangzhou, donc une petite ville à côté de Shanghai. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil sur internet parce que c'est vraiment une très jolie ville avec un petit lac, c'est très mignon. Donc il y a eu le sommet du G20 dans cette ville et comme il y a eu ce sommet, eh bien, la Chine a donc arrêté en fait de faire fonctionner les usines pendant quelques temps. Ce qui a fait que la pollution a considérablement diminué. C'était vraiment beaucoup plus appréciable et on voyait vraiment la différence. C'était assez impressionnant. Donc en fait, du jour au lendemain, la pollution s'est pratiquement arrêtée. Enfin, quand je dis pratiquement, évidemment, c'est pas totalement parce qu'il y a toujours beaucoup de voitures qui circulent en Chine. Il y a toujours beaucoup d'autres choses qui polluent, mais en tout cas le fait que ces usines se soient arrêtées, ça a fait une vraie différence. Et du coup, moi, pendant que j'étais en Chine, jusqu'à la fin de mon séjour pratiquement, la ville a été beaucoup moins polluée qu'avant et j'ai vraiment vu une différence et j'ai beaucoup plus apprécié cela. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments de réponse sur la pollution en Chine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui se pose la question, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà allé en Chine, si à ce moment-là c'était pollué ou pas. Et évidemment, n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.